Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le rapporteur, chers collègues, le secret extraordinaire des enfants, le voici: l'insouciance. Cette insouciance est au fondement du développement de nos plus jeunes, est merveilleux et souvent un mystère pour nous, adultes. Et pourtant, c'est aux adultes auxquels incombe la responsabilité de mettre en place toutes les mesures possibles pour préserver l'innocence de nos plus jeunes. Et je crois que lorsqu'on parle de contrôle parental, c'est aussi la protection de cette âme d'enfant que nous devons avoir à l'esprit. Car les images violentes ou pornographiques viennent briser l'enfance dans son développement naturel. Ce texte, qui vise tout autant à protéger nos adolescents, doit constituer une garantie sérieuse de protéger l'évolution progressive de chaque enfant face aux dangers que l'image, l'audiovisuel et les nouvelles technologies, malgré leur lot de progrès, peuvent mettre à portée des plus jeunes. Car grandir, devenir adulte, cela se fait lentement, au fil de la vie, en apprenant petit à petit. Et le contact avec les contenus inappropriés sur Internet vient briser ce lent et nécessaire apprentissage de la vie par lequel chacun doit passer. Ce sujet est une préoccupation majeure pour notre groupe. Et je voudrais ici saluer mon collègue Michel Zumkeller qui, en 2003, déjà avait déposé une PPL visant à protéger les mineurs face aux publicités à caractère pornographique diffusées sur Internet. Je tiens donc à vous remercier, monsieur le rapporteur, de défendre à nouveau un texte sur la protection des plus jeunes face à l'émergence de pratiques numériques qui parfois nous dépassent. Il faut bien le reconnaître, les avancées technologiques entraînent des évolutions de pratiques qui touchent en premier lieu nos enfants, ce qui doit nous pousser à une vigilance accrue, tout en évitant l'écueil de dédouaner la responsabilité des parents qu'une intervention trop régulière du législateur pourrait provoquer. Aussi, de petites mais utiles retouches pour s'adapter sont nécessaires, et c'est ce que nous faisons ici. Il est inutile de rappeler que la démocratisation des outils numériques donne aux enfants un accès quasi immédiat à toute la folie et la bêtise humaine. Et vous l'avez dit en commission, monsieur le rapporteur, les chiffres dont nous disposons sur l'âge de la première navigation autonome sont déjà très certainement obsolètes. Internet est aussi merveilleux que dangereux. Il s'agit donc pour le législateur de donner aux parents les outils qui leur permettent de protéger leurs enfants de contenus pornographiques, violents ou haineux, tout en leur permettant de moduler ce contrôle, notamment en fonction de l'âge. Surtout, ils doivent garder la main pour pouvoir adopter au besoin une action pédagogique avec les enfants. Mais cette nécessité de l'action parentale trouve aujourd'hui une limite chez de nombreux parents qui maîtrisent moins bien que leur enfant, voire pas du tout, les outils numériques et qui parfois abandonnent leurs responsabilités sur le chemin de l'éducation. Cette proposition de loi, je le sais, est vue comme un outil supplémentaire qui donnera la possibilité à chacun d'agir. Aussi, le dispositif que nous allons voter aujourd'hui gagnerait à se compléter d'un dispositif d'accompagnement de ces parents en difficulté. Il pourrait se faire via la plateforme Je veux protéger mon enfant, pour la mise en relation avec des associations déjà actives sur le terrain pour prévenir des dangers que peuvent constituer les méandres d'Internet. Par ailleurs, le dispositif qui sera mis en place sur les appareils connectés devra pouvoir être un exemple pour l'ensemble des activités sur lesquelles plane le risque de mettre des enfants face à un contenu inapproprié. Alors qu'aujourd'hui, certains parents n'ont pas le réflexe d'aller chercher dans les paramètres le dispositif de contrôle parental, le proposer là, sous leurs yeux, au moment de l'initialisation d'un produit, doit devenir un réflexe pour d'autres.
Les plateformes de téléchargement, celles de vidéos à la demande ou encore les magasins d'applications pourraient, sur le même modèle, proposer dès l'inscription de l'utilisateur l'installation d'un contrôle parental. De telles initiatives mériteraient d'être conduites au niveau européen en cette période de présidence française. Au-delà de cette dernière interrogation, et pour toutes les raisons précédemment énoncées, le groupe UDI soutiendra cette proposition de loi en espérant que le dispositif sera adopté le plus largement possible par les parents. Je vous remercie.